Donc, le but de ce webinaire ce soir, c'était de parler un petit peu de la notion du féminin sacré, mais plutôt que de faire plein de théories, j'avais envie de surtout vous faire pratiquer ce soir avec l'huile essentielle de Fragonia pour les personnes qui l'ont chez elles. Et puis les personnes qui ne l'ont pas, on va travailler avec l'énergie. Donc ça sera un exercice peut-être un petit peu plus complexe pour vous qui n'avez pas forcément l'huile essentielle, mais ça peut être intéressant aussi de le faire qu'avec l'énergie de la plante. OK? Donc, si vous ne l'avez pas, pas de panique. Et puis, ben, vous prendrez ce qui se passe de manière plus subtile. Alors, la notion du féminin sacré, c'est quelque chose qui est à la mode depuis quelques années. On en parle de plus en plus, mais au final, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent vraiment, enfin, pas beaucoup de femmes qui savent vraiment c'est quoi activer son féminin sacré, c'est quoi réveiller son féminin sacré, et puis quelque part, ben, ça signifie quoi dans son existence, c'est quoi le but profond, en fait, de ça. Et euh, un des un des buts d'éveiller ou de réveiller son féminin et son féminin sacré, c'est vraiment d'aller éveiller à l'intérieur de nous des qualités qui sont propres au féminin, à la nature du féminin, à la nature du yin. Et ça, on va le faire, là je vais utiliser le référentiel des chakras, on va le faire au travers de trois chakras, qui sont des chakras qu'on appelle émissifs. C'est-à-dire qu'ils vont envoyer l'énergie et ces trois chakras, euh, ce sont le deuxième, le quatrième et le sixième chakra. C'est vraiment les, les chakras qui sont porteurs de cette énergie du féminin qui va faire que quand on active l'énergie dans ces trois chakras, on va pouvoir euh, éveiller cette nature du féminin sacré. Donc, on va juste aborder brièvement, parce que ça va nous prendre autrement bien quelques heures de le faire à fond, mais on va aborder les trois chakras. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire activer comme qualité, comme attribut, comme pouvoir? Alors, dans le deuxième chakra, on va éveiller, on va activer l'énergie de créativité et l'énergie de procréation. Donc, ça veut dire c'est réveiller l'énergie qui va nous permettre d'activer à l'intérieur de nous euh, la, l'énergie de vie, la pulsion de vie. OK? Et ça, c'est typiquement féminin, c'est que la femme qui va donner la vie. Un homme peut donner la vie à des projets, mais il ne peut pas donner la vie à un être humain, d'accord? Donc ça, c'est vraiment propre au féminin. Donc ça, c'est l'énergie de procréation qu'on va activer une fois que la femme euh, aura atteint sa maturité hormonale, on va dire ça comme ça, pour pouvoir enfanter, ok? Et au-delà d'activer cette énergie de procréation, on va, qui est vraiment cette énergie de vie, hein, qui est l'énergie de vie qui jaillit à l'intérieur de nous, on va au-delà de ça éveiller notre énergie de créativité. Et ça, c'est surtout en deuxième partie de vie. C'est les femmes qui sont ménopausées, qui vont transformer leur énergie procréatrice en énergie créatrice, en énergie de création, d'accord? Pour pouvoir réveiller ou éveiller ces qualités dans notre deuxième chakra, ça demande d'être dans la présence à soi, d'être dans ce chaudron, en fait, dans ce bas du ventre, dans ce hara, pour pouvoir s'asseoir à l'intérieur, s'y installer et permettre à cette énergie de jaillir à l'intérieur. Et donc, pour faire ça, il faut revenir à l'intérieur. L'énergie yin, l'énergie euh, de vie va nous demander de faire ce retour à l'intérieur. Et là, je fais vraiment ce geste parce que dans la vie qu'on vit actuellement, dans l'époque qu'on vit actuellement,
On a notre énergie qui est tournée vers l'extérieur, qui est très yang, qui est très dans l'action. Et cette énergie yin demande d'être dans l'intériorisation. Donc, de revenir à l'intérieur, de descendre et de venir s'asseoir. C'est la première chose qu'on va faire tout à l'heure. OK? C'est revenir dans cette posture, dans ce premier chaudron, pour pouvoir permettre, en fait, de touiller cette énergie de vie, cette pulsion de vie et la laisser jaillir. Cette pulsion de vie, quand elle jaillit, elle va monter, elle va venir nourrir le cœur. Et dans le cœur, dans le chakra du cœur, on va pouvoir éveiller notre capacité à aimer de manière inconditionnelle, à aimer, à aimer la vie qui nous a été donnée, à aimer la vie, l'univers, la nature, ce qui nous entoure, à aimer euh, autrui et cette capacité à s'aimer soi. Ça va être vraiment une qualité fondamentale, c'est cette notion d'amour de soi et surtout d'aimer la vie, de s'émerveiller pour la vie. Quand je m'émerveille pour la vie, je vais pouvoir activer une énorme qualité qui est la gratitude. Et la gratitude va nous amener à la grâce. Et la grâce, c'est cette capacité à s'émerveiller devant une fleur, à s'émerveiller devant un bébé, un nourrisson, à s'émerveiller devant un chat, un chien, un animal, peut-être une fourmi, peu importe, à s'émerveiller devant toute forme de vie. Et ça, c'est vraiment cette énergie d'amour qui va jaillir à l'intérieur du cœur. La, donc, on a l'énergie d'amour qui va amener à l'énergie de gratitude, à l'énergie de bienveillance. Et autour de ça, on va pouvoir éveiller à l'intérieur de nous tout ce qui est lié à la tolérance, la joie, etc. La joie et pas le plaisir. Le plaisir, c'est vraiment lié au deuxième chakra, alors que la joie, c'est lié au cœur et à l'âme. Et une autre qualité, un attribut du féminin qui est essentiel, c'est la capacité de guérison. Hein. Dans le féminin sacré, on va éveiller notre capacité naturelle d'auto-guérison et de guérison, ok? Qui passe parce que c'est en diffusant l'amour qu'on va pouvoir soit se guérir ou guérir ben, quelqu'un d'autre, que ce soit un animal, un humain, etc. Et ça, c'est propre au féminin, de nouveau, au féminin sacré, éveillé en fait, dans sa nature divine, dans sa nature originelle. Le chakra du troisième œil, qui est lié au sixième chakra, va nous permettre d'éveiller les qualités d'intuition, de sagesse et de discernement, qui sont à nouveau des qualités proprement féminines. Et du coup, ça, on va pouvoir les maturer au fur et à mesure de notre existence pour pouvoir de plus en plus être dans cette capacité de ressentir, de percevoir et d'aller vers cette sagesse qui va nous permettre d'appréhender les événements de la vie et toute chose en fait avec la vision intérieure, la vision éclairée. Donc, la qualité yang du troisième chakra, ça va être la réflexion, l'analyse, alors que la qualité yin du sixième chakra, c'est l'intuition, la sagesse et le discernement. Voyez la différence? Donc là, on est vraiment dans quelque chose de complètement différent. Pour pouvoir aller activer ces dons, ces capacités, ces pouvoirs qui vont faire qu'on va éveiller cette nature du féminin sacré à l'intérieur de nous et pouvoir rayonner, transmettre ça, en faire quelque chose, eh ben, ça demande de se poser à l'intérieur. C'est le premier pas à faire. Si on ne fait pas ce pas, on reste vers l'extérieur, on reste tourné dans notre énergie yang, dans le côté je fais, j'active,
hein. Et ce pas à l'intérieur, il est primordial. Que ce soit à l'intérieur de nous ou à l'extérieur, autour de nous, on va voir cohabiter les énergies du féminin et du masculin. C'est pas parce qu'on est de nature féminine, hein, toutes ici, là, ce soir, qu'on est toutes des femmes, que nous avons entièrement une énergie féminine. On a les deux énergies à l'intérieur qui cohabitent. On a cette énergie yin et cette énergie yang. Cette énergie yin et yang, elle cohabite au travers de tous nos chakras. Ensuite, c'est comment je vais pouvoir équilibrer en fait ces énergies à l'intérieur pour aller vers plus de sérénité dans mon existence, vers plus d'harmonie, vers plus de plénitude. OK? Le mot plénitude sous-entend derrière le fait d'être pleine, d'être remplie, d'être nourrie. Et ça, c'est de nouveau le propre du deuxième chakra quand il est éveillé à sa nature spirituelle, en fait. Il est plein et il est plein de cette énergie de vie, en fait, qui va faire qu'on est animé. Hein? On n'est pas vide à l'intérieur, mais on est animé d'une énergie qui va nous amener à rayonner la vie, pas seulement à enfanter la vie, mais à rayonner la vie, à rayonner vers l'extérieur, en fait, cette, euh, le côté aussi passionné et pulsionnel, hein, ça peut devenir jusqu'au pulsionnel. Et donc, du coup, euh, ce mouvement de retour à l'intérieur, il va, pour certaines personnes, peut-être prendre un petit peu du temps. Et c'est pour ça que moi, je vais vous inviter avec déjà l'huile essentielle de Fragonia pour ce soir, mais après, ça peut être pour les jours, les semaines à venir, à prendre quelques minutes chaque jour pour faire cet exercice de dire, OK, comment c'est quand je prends le temps d'aller m'asseoir à l'intérieur? Comment c'est à l'intérieur de moi? Comment je me sens? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je perçois? Hein? C'est vraiment s'interroger et non pas être dans une réflexion, mais d'être dans ce ressenti. Hein, le ressenti va nous permettre d'aller à nouveau nourrir cette énergie du féminin. Pour certaines personnes, c'est extrêmement facile. Je sais que parmi vous, il y en a qui sont en chemin depuis un certain temps, voire un temps certain, et qui ont déjà, qui sont déjà sur cette voie d'éveil hein, du féminin sacré. Puis pour d'autres, peut-être que vous êtes un peu plus au début du chemin et que c'est quelque chose de nouveau. Donc pour chacune, vous allez prendre là où vous en êtes sans vous mettre la pression. L'idée, c'est de mettre l'intention. Les Chinois, ils disent que là où je mets mon intention, l'énergie suit. L'énergie, le mouvement suit. Et c'est important de mettre l'intention, la conscience, de mettre le mouvement vers l'intérieur. Et pour faire le mouvement vers l'intérieur, on peut fermer le rideau là, fermer la vision qui nous tourne vers l'extérieur, qui fait que ben, euh, je vais être attirée par l'écran, je vais être attirée par les images, je vais être attirée par ce que je vois à l'extérieur et non pas par ce que je vais voir à l'intérieur. Et donc, là, pour l'exercice, je vais vous proposer, ça va être d'enlever les lunettes hein, pour pouvoir fermer cette vision et on va fermer le rideau et en fermant le rideau, on va vraiment aller comme plonger à l'intérieur de nous. Hein. C'est se dire que je vais plonger depuis mes yeux ou depuis le troisième œil et puis je vais prendre un ascenseur qui va m'amener un peu au deuxième étage, à l'espace de ce deuxième chakra pour aller m'asseoir à l'intérieur. Juste s'asseoir et puis ressentir comment c'est à l'intérieur. Donc, je vais vous guider pour une petite méditation. Euh, Avant qu'on parte, donc pour les personnes qui n'ont pas l'huile essentielle de Fragonia, à la place de
ressentir l'huile au travers du flacon, du bouchon, vous allez vous relier, vous connecter à l'énergie de la plante. Le Fragonia, c'est une plante qui nous vient de Tasmanie, qui a été découverte en fait par Pennoel, qui a été en voyage et qui a découvert deux plantes qui s'appellent le Fragonia et Kunzea. Le Fragonia est pur yin, c'est vraiment du yin dans toute sa splendeur, en sachant que dans le yin, il y a toujours, hein, si vous regardez le symbole, il y a une pointe de yang parce que c'est le mouvement qui va être fait pour aller vers le yang. Si on regarde dans la nature, il y a la lune qui monte, hein, la lune là, elle est en train de monter, et le soleil, lui, il est descendu. Et puis, ça va passer toute la nuit. On a ce mouvement qui fait comme ça. Et demain matin, il y a le soleil qui va réapparaître et la lune qui va apparaître l'autre côté de la Terre. C'est pas qu'elle disparaît, c'est qu'elle va éclairer une autre partie de la planète Terre, d'accord? Mais nous, on la verra plus. On verra le soleil. Et ce cycle, il est constant, d'accord? C'est un cycle de 24 heures. Et la lune, ben, comme vous le savez, très certainement, elle fait un cycle de 28 jours où elle va croître et décroître. Hein, c'est la même chose pour l'énergie des marées. Et nous sommes, en tant que femmes, reliées à cette énergie de la Lune. Hein, nous sommes vraiment très, très fortement reliées. Et il y a d'ailleurs énormément de femmes qui ont leurs règles pendant soit la période autour de la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'était ce week-end. On avait une nouvelle lune qui était extrêmement importante et qui était en même temps associée à une éclipse. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais la nouvelle lune, c'est une période où on va pouvoir poser des intentions, hein, pour le cycle à venir jusqu'à la pleine lune. Alors que la pleine lune, c'est un moment du mois où on va faire un travail de nettoyage. Hein. Donc, chaque mois, on a un cycle de 28 jours où il nous est proposé, en fait, de poser des intentions à la nouvelle lune et de se libérer à la pleine lune de ce qui est devenu inutile et superflu. Et on a 13 pleines lunes et 13 nouvelles lunes dans l'année. Et du coup, ben, c'est 13 cycles au cours de l'année qui vont nous accompagner en tant que femmes et dans cette énergie du féminin sacré pour aller à chaque fois revisiter nos intentions, ressemer des intentions pour pouvoir être tout le temps dans ce mouvement de croissance perpétuelle et d'évolution perpétuelle. OK? Donc, on est en perpétuel mouvement de, de croissance et puis de décroissance, en fait, hein, où on va redonner à la terre. Donc, on va se nourrir et redonner à la terre. Et on nourrit la terre. Et ce mouvement-là, il est autant à l'intérieur de nous qu'autour de nous. D'accord? Donc, dans les plantes, on va trouver des plantes qui vont nourrir plutôt cette énergie yin et des plantes qui vont nourrir plutôt les qualités du yang. Donc, si je reviens à Kunzea et Fragonia, le Fragonia va vraiment aller nourrir l'énergie et les qualités du yin, alors que le Kunzea va nourrir et éveiller les qualités du yang. Mais ce n'est pas le propos pour ce soir de parler du Kunzea, mais savoir que on a le couple yin et yang dans ces plantes aussi. D'accord? Donc, là, pour celles qui ont l'huile essentielle, ce que vous pouvez éventuellement faire, donc là, je vais vous faire des propositions à vous de voir ce qui vous parle. Hein. Euh, c'est propre à chacun, à chacune, pardon, vu qu'on est tous en femmes. Et du coup, là, pour les personnes qui ont l'huile, la première chose qui peut être faisable, ça va être de mettre l'huile sur le poignet. On met une petite goutte et on va commencer tout à l'heure par respirer en mettant les mains en coupe devant le nez. Donc ça, c'est une possibilité. On met sur les poignets et on respire. On va inhaler en fait l'odeur du fragonia. La deuxième possibilité, ça va être de mettre dans la paume des mains
une goutte, de frotter les mains l'une contre l'autre et puis de venir aussi devant le nez, OK? Et de la respirer. La troisième possibilité, ça va être de mettre entre le nez, entre les lèvres et le nez, là dans le petit trou qu'on a, vous mettez une trace de Fragonia, mais vraiment une trace sur votre index et vous venez frotter un petit peu là-dessous. Hein. Et ensuite, vous allez mettre une trace troisième œil, une trace chakra du cœur et une trace, donc je prends vraiment une trace comme ça et on applique en regard du deuxième chakra. Donc le deuxième chakra, on va le prendre à peu près à un travers de main, de doigt, hein, depuis le nombril. Et là, vous pouvez appliquer votre trace sur ce point-là, qui est un point, c'est la porte jaillissante de la vie. OK? Ce qui est joli symboliquement. Donc, si vous avez envie, une trace troisième œil, une trace au centre de la poitrine, donc vraiment en regard des seins, et puis une trace au niveau du bas du ventre. Donc après, voilà, vous avez le choix. Hein. Vous pouvez, alors faites pas tout, euh, choisissez soit poignet, soit paume des mains, soit ici. Puis après, par contre, les traces, ben, vous pouvez mettre les trois chakras si ça vous dit. Le but, ça va être d'aller vraiment euh, laisser l'énergie du Fragonia, d'aller nourrir, éveiller l'énergie dans ces trois chakras. Donc, on va aller voir en méditation. Donc, pour les personnes qui n'ont pas l'huile, vous allez vous, vous allez vous connecter. Vous pouvez le faire pendant que nous, on respire. En fait, on va se connecter avec un fil de lumière, depuis l'espace du cœur, à la conscience de la plante. Donc, soit vous imaginez une plante en face de vous, vous la laissez venir se présenter à vous, soit vous imaginez une couleur. Hein. Ça, vous laissez venir une couleur qui représente cette énergie de la plante. Ça peut être un rose, ça peut être un magenta ou la couleur qui vient spontanément à vous. Là, laissez faire votre intuition. Hein. Laissez-vous guider par ce qui va venir pour vous. Et c'est juste, il n'y a pas besoin d'aller vers la plante dans sa nature réelle, concrète. On peut vraiment faire symboliquement avec ce que la plante vient nous apporter dans son énergie, sa vibration. Hein, ce qui n'est pas tout à fait pareil que ce qu'elle va faire sur le plan physique et donc dans le côté voilà, si vous avez pas d'image du Fragonia pour voir comment elle est, c'est tant mieux. Laissez-vous surprendre. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Oui? Euh, juste pour savoir qui c'est qui n'a pas l'huile essentielle, pour savoir si vous êtes beaucoup, si j'alterne 1, 2, 3, 5. OK. Alors, euh, pour l'exercice, je vais vous inviter à vous installer le plus confortablement possible. Et puis, pour celles qui ont des lunettes, je vous propose, c'est pas une obligation, mais je vous propose d'enlever les lunettes dans le sens de dire, OK, on ferme le rideau de la vision extérieure pour aller dans cette vision intérieure et voir, bah, qu'est-ce que mon féminin a à me proposer maintenant. Peut-être que la vision, elle va être complètement brouillée, puis que vous allez voir qu'il y a plein de fritures sur votre fréquence parce que ben, il va falloir dépoussiérer un petit peu la fréquence pour pouvoir se reconnecter à ses qualités. Et c'est OK, d'accord? Il y a, y a pas à, y a pas de bien ou faux, il y a pas de juste ou faux. C'est ce qui est là maintenant pour vous. Et c'est aussi honorer son féminin, c'est être dans cet accueil de ce qui est là, ici et maintenant. D'accord? Ça peut être différent demain. Et si ce soir, c'est un peu dans la friture, si c'est brouillé, ben, c'est OK. Il n'y a aucun souci. Alors, donc, je vais vous inviter à tourner le regard vers l'intérieur en fermant les yeux. Et puis, donc,
si vous avez mis l'huile essentielle soit sous le nez ou sur les poignets ou dans les mains, vous allez commencer par la respirer. Et pour les personnes qui n'ont pas l'huile essentielle, je vous invite pour vous à vous installer dans l'espace de votre cœur. Vous pouvez imaginer comme une fleur et au final, même les personnes qui ont l'huile, vous pouvez aussi faire l'exercice avec celles qui n'ont pas l'huile essentielle, ça sera très bien. On va aller toutes dans notre cœur pour pouvoir se connecter à la déva de la plante. Donc comme ça, il y aura l'olfactif pour celles qui l'ont et puis il y aura l'énergie aussi en parallèle. Donc vous allez imaginer, visualiser dans l'espace de votre cœur une fleur et vous la laissez émerger à votre conscience. C'est la fleur de votre cœur. Là, je ne vous demande pas d'imaginer le fragonia, mais vraiment laisser émerger la fleur de votre cœur. Comment elle est cette fleur? Quelle est sa couleur? Peut-être que vous connaissez cette fleur, peut-être pas. Juste prenez quelques instants pour faire connaissance avec la fleur de votre cœur. Et vous allez vous installer au cœur du cœur de cette fleur. Et de cet espace, je vous invite à vous connecter, à vous relier à l'énergie du fragonia. Vous pouvez appeler cette énergie du fragonia depuis l'espace de votre cœur, depuis le centre de cette fleur. Et elles vont se relier comme de fleur à fleur. Et vous pouvez imaginer un fil de lumière qui part du centre de votre cœur et qui va jusqu'à la conscience de la plante, au cœur de la conscience de la plante. Et ça peut être une plante qui se présente à vous, ça peut être une lumière, ça peut être peut-être une femme qui représente cette énergie du fragonia qui se présente à vous, face à vous. Et pour celles qui ont l'huile essentielle, respirez-la avec le flacon ou avec avec la paume des mains, les poignets, ça dépend où vous l'avez mis. Prenez le temps de la respirer pour vous connecter aussi par l'olfactif à cette plante. Et vous allez demander, poser l'intention. Demandez à la plante de vous accompagner au cours de cette méditation pour venir vous installer dans votre bas du ventre. Et si vous le souhaitez, vous pouvez amener les deux mains sur votre bas du ventre, euh, entre le nombril et le pubis. Vous mettez les deux mains, permet à diriger votre présence et votre conscience dans cet espace en emportant avec vous cette énergie du fragonia. Et vous allez prendre quelques instants pour vraiment amener votre présence, votre conscience dans cet espace et observer. Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est difficile de venir s'installer dans cet espace?
Pour les personnes pour qui c'est peut-être un petit peu plus compliqué de venir s'asseoir à l'intérieur, si vous sentez qu'il y a des pensées parasites, que vous avez de la peine à descendre, utilisez la respiration. Et mettez l'intention qu'à chaque expiration, vous descendiez un petit peu plus bas à l'intérieur de vous-même, comme si vous preniez un ascenseur. Et pour les personnes pour qui c'est plus simple, c'est plus facile, prenez là quelques instants pour observer la nature de l'énergie dans votre deuxième chakra. Commencez à l'intérieur de cet espace. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est lumineux, éclairé ou est-ce que c'est sombre? Comment vous vous sentez dans cet espace de votre deuxième chakra? Et vous allez vous connecter à l'énergie de vie dans votre deuxième chakra. Cette énergie de vie, elle se situe au niveau de votre centre de gravité. Donc, vous mettez simplement l'intention, la conscience de venir vous connecter. C'est comme une petite perle dans laquelle se trouve votre énergie de vie, votre pulsion de vie. Et vous allez inviter l'énergie du fragonia, soit en la respirant, soit en laissant son énergie vraiment couler à l'intérieur de vous comme un nectar qui vient se répandre jusque dans cette petite perle, là où il y a cette énergie, cette énergie de vie qui est la vôtre. Demandez à l'énergie de Fragonia de venir stimuler, activer et peut-être nettoyer ce qui a besoin de l'être dans cette énergie, pour que cette énergie puisse jaillir de la perle et vraiment se répandre dans tout votre deuxième chakra, comme un geyser, comme une fontaine à débordement. Et vous laissez vraiment ce mouvement jaillir de la perle et se répandre dans tout votre deuxième chakra. Observez ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'il y a des couleurs? Est-ce qu'il y a des sensations, des perceptions?
va laisser cette énergie de vie stimuler maintenant tout le mouvement de créativité dans votre deuxième chakra. C'est comme un tourbillon qui peut se mettre à s'activer. Pour celles qui veulent activer plutôt l'énergie de procréation, à ce moment-là, vous demandez d'activer votre énergie de procréation. Mais vraiment, c'est comme un tourbillon qui vient s'activer dans votre deuxième chakra, qui tourne de plus en plus vite. Soit vous imaginez, visualisez, soit vous laissez faire le mouvement naturel. Et vous observez comment votre deuxième chakra peut peut-être changer, soit de couleur, de forme, d'énergie. Peut-être que vous allez sentir aussi un changement de température. Juste observez, laissez faire. Puis vous allez comme semer des graines de vos intentions dans, dans votre terre, hein. Le deuxième chakra, c'est vraiment la terre de votre féminin. Qu'est-ce que vous voulez activer dans ce deuxième chakra? Quels sont les projets peut-être en lien avec la créativité ou peut-être des projets de vie, hein, que vous aimeriez semer dans ce deuxième chakra? Imaginez que cette terre, vous allez la fertiliser avec vos intentions. Et on va nourrir la terre avec la présence, avec la conscience et avec l'énergie du fragonia. Et je vous invite vraiment à rester dans cette présence à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Même si le mental vous entraîne à l'extérieur, revenez avec la respiration. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour nourrir cet espace, pour vous poser, pour nourrir vos projets et permettre à cette énergie créatrice de se déployer, de déployer ses ailes.
Puis vous allez diriger cette énergie qui s'est animée dans votre deuxième chakra. Vous allez la faire monter. On peut imaginer qu'on la fait monter au travers de notre canal, le long de la colonne vertébrale, comme un tube de lumière qui monte. Et on peut imaginer c'est comme une tige qui relie en fait le cœur de la fleur du cœur en fait. Hein, vous imaginez que ça fait comme une tige, un tube de lumière qui monte jusqu'au cœur de votre fleur dans l'espace du cœur. Et on laisse circuler l'énergie de créativité qui monte et qui vient nourrir le cœur de votre cœur. Et vous laissez cette énergie se diffuser. Pour que votre cœur soit animé de cette pulsion de vie. Qu'il soit animé de votre créativité. Et le cœur va pouvoir commencer à s'émerveiller devant la vie, cette énergie de vie qui circule à l'intérieur de vous et qui circule maintenant dans le cœur. Et laisser cette énergie de vie se répandre dans le cœur, le nourrir. Et le cœur, le chakra du cœur qui peut se dilater. Et à nouveau, vous pouvez respirer l'énergie du Fragonia afin d'amener cette énergie dans votre quatrième chakra, dans la fleur de votre chakra. Et on va lui demander d'éveiller les qualités d'amour inconditionnel dans l'espace du cœur. D'amener l'énergie, la conscience de paix, de plénitude dans l'espace du cœur, qui devient plein de lumière et d'amour et d'énergie de vie. Voilà, et laissez remplir les pétales de votre fleur de toute cette énergie d'amour, de vie. Et peut-être que vous pourrez commencer à sentir l'énergie de gratitude qui grandit, qui émerge dans le cœur. Si vous ne la ressentez pas, vous pouvez émettre l'intention d'éveiller la gratitude. Et on va envoyer cette énergie de gratitude en direction de la déva de la plante, hein, au travers du fil de lumière qu'on a installé depuis l'espace du cœur. Gratitude pour tout ce qu'elle nous apporte, consciemment et inconsciemment. Que vous ayez l'huile avec vous ou que ce soit simplement en étant connecté à sa conscience, à son énergie, sa vibration.
Puis demandez-lui d'activer à l'intérieur de vous votre pouvoir d'auto-guérison afin d'aller apporter un baume d'amour, un baume guérisseur dans cet espace du cœur pour aller recoudre les blessures du cœur, recoudre les parties de cet espace du cœur qui en ont besoin. Apporter un baume à tous les espaces de vous qui ont été dans la souffrance, le manque d'amour, le besoin de reconnaissance, le manque de douceur, de tendresse. Voilà, laissez l'énergie du Fragonia venir apaiser ces espaces. Et peut-être que vous pourrez voir que les pétales de votre fleur soit se réparent, changent de couleur, changent de forme, se transforment ou pas. Laissez faire. Et si vous le souhaitez, si vous sentez que c'est juste pour vous, vous pouvez mettre une main sur le bas du ventre et une main sur le cœur. Prenez conscience de cette énergie de vie, de créativité qui circule de votre deuxième chakra jusqu'au cœur et le cœur qui commence à venir nourrir le deuxième chakra de cette énergie d'amour, venir apporter sur les espaces de vide, de manque, de dépendance, apporter de l'amour, de la douceur. Le deuxième chakra nourrit le cœur nourrit le deuxième chakra. Et c'est un mouvement perpétuel. Et prenez quelques instants pour observer et ressentir comment c'est pour vous à l'intérieur. Et si pour vous c'est difficile de rester centré dans l'exercice, focalisez-vous sur la respiration. Vous pouvez simplement respirer l'huile essentielle de Fragonia et rester ici et maintenant dans la présence avec l'huile essentielle. Puis vous allez revenir avec votre attention, votre conscience au cœur de la fleur de votre quatrième chakra. Et à nouveau, vous allez imaginer, visualiser comme un tube de lumière, comme une nouvelle tige qui part de l'espace du cœur, du centre de la fleur, et qui monte jusqu'au centre de votre tête. Et au centre de votre tête, vous pouvez imaginer, visualiser comme une autre fleur qui s'ouvre
en recevant cette énergie de l'espace du cœur. Vous laissez la fleur de votre troisième œil s'ouvrir. Ça peut être un lotus ou une autre fleur. Laissez-la naturellement émerger à votre conscience ou imaginez-la. Et on va demander à la qualité d'amour et d'auto-guérison qui monte de l'espace du cœur de venir nettoyer, éveiller cet espace de votre troisième œil à sa nature du féminin sacré, c'est-à-dire d'éveiller vos perceptions, votre intuition, votre sagesse et votre discernement, afin d'avoir une pensée, un mental éclairé. Et peut-être que vous pouvez voir apparaître comme un œil à l'intérieur de votre troisième œil. C'est cette vision éclairée du mental qui s'active, qui s'illumine. Et à nouveau, inviter l'huile essentielle de Fragonia de venir nettoyer et activer ses qualités dans votre troisième œil, soit en la respirant, soit en demandant à l'énergie de la plante de venir vraiment se répandre dans votre troisième œil. Et vous pouvez mettre l'intention, la conscience que cet œil qu'on active à l'intérieur du sixième chakra, c'est comme notre observateur conscient et bienveillant. C'est pas la pensée critique ou analytique. C'est l'observateur bienveillant qui a cette capacité soit de prendre du recul, soit de faire le focus sur quelque chose. Et vous allez installer votre présence à l'intérieur de ce troisième œil, que vous allez imaginer comme un œil unique par lequel vous pouvez regarder comme on regarde au travers euh, de, de ce qu'on appelle l'œil du Judas, quand on est derrière une porte. Et de cet espace d'observateur, vous allez observer comment c'est à l'intérieur de vous, dans votre deuxième chakra, dans votre quatrième, dans votre sixième chakra et dans votre corps dans sa globalité. Juste observez. Qu'est-ce qui se montre à vous? Qu'est-ce que vous ressentez?
Observez comment l'énergie circule entre ces trois chakras qu'on a activés. Est-ce que l'énergie est fluide ou est-ce que pour l'instant il y a encore un peu des grésillements, des problèmes de fréquence ou peut-être l'énergie qui stagne ou qui est bloquée à certains endroits? Et c'est OK. Juste observez comment c'est pour vous. Et toujours de l'espace de votre troisième œil, de cet œil éclairé, vous allez vous relier à la déva de la plante, à la déva de Fragonia. Vous allez l'imaginer, la visualiser en face de vous. Et vous allez lui demander quel est le message qu'elle a pour vous maintenant. Puis vous pouvez la remercier pour ce qu'elle vous a apporté consciemment ou inconsciemment. On va la laisser se retirer de, de notre énergie. Observez si vous êtes plus dans votre présence, plus euh, est-ce que vous habitez davantage votre corps que quand on a commencé l'exercice ou pas? Est-ce que vous sentez l'énergie qui peut-être pulse à l'intérieur ou qui frétille, qui fourmille ou peut-être la chaleur qui s'est diffusée? Juste observez comment c'est. Voilà, puis tranquillement, vous pouvez revenir, euh, ouvrir les yeux. Si vous avez besoin de vous étirer, de bâiller, hein, de vraiment déployer. Voilà. Et vous pouvez boire éventuellement si vous avez à boire. Alors, je sais pas combien, je sais pas du tout, j'ai pas regardé combien de temps on a fait l'exercice, mais c'était peut-être un peu long pour certaines d'entre vous qui n'ont pas l'habitude. Comme vous allez recevoir le replay, si jamais vous pourrez toujours le refaire, même en faisant petit bout par petit bout, si c'est trop difficile de faire tout d'un coup, hein. Mais ça peut être de commencer déjà par la base, hein. C'est autant la base pour revenir dans son féminin sacré, hein, éveiller cette énergie, que c'est important
de revenir dans cette présence et cette conscience. Est-ce que quelqu'un a envie de partager quelque chose ou oui, peut-être on va faire les partages, puis après on verra si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait. Et puis, je finirai avec juste deux, trois choses que vous allez pouvoir faire avec le Fragonia. Comment c'était pour vous? Est-ce que c'était facile ou difficile? Pour ça, il faudra mettre votre micro. Euh, Vous pouvez allumer vos micros si vous savez comment les remettre. Ou autrement, vous pouvez me mettre dans votre chat, dans sous discuter, vous pouvez écrire si vous avez envie. Mais déjà, est-ce que c'était facile ou difficile? Vraiment facile. Facile? Mm. Comment vous sentez là maintenant? Bien. Bien? Mm. Ouais. Vous aviez l'huile essentielle avec vous? Oui. Ouais, d'accord. Alors, c'est sûr qu'en ayant l'huile essentielle, c'est peut-être plus facile qu'en travaillant seulement avec l'énergie, surtout si vous n'avez pas l'habitude de méditer avec l'énergie de la plante. C'est pas parce que vous l'avez pas senti que ça s'est pas fait, Si tu d'accord? voulais écrire une Là, question, pour répondre. l'idée, c'était vraiment que ça travaille dans tout le groupe et que on co-crée ensemble. Donc, Si. voilà, ça s'est fait chez tout le monde. Et après, ben, peut-être que vous l'avez ressenti plus ou moins fort. Euh, Ça. est-ce que, voilà, je sais pas, est-ce que vous avez des questions? Soit vous pouvez écrire dans le chat, soit vous faites avec le micro. Je ne sais pas comment. J'aimerais tellement Alors, savoir. Jacqueline, c'est bon, vous avez le micro allumé, donc vous pouvez parler. Oui, ça va tout bien. Voilà. Merci beaucoup. Oui, oui. Pose la question. Vous avez une Euh, question? le problème, c'est que je ne sais pas comment. Si, en l'occurrence, là, je peux parler, c'est très bien. Mais si je voulais écrire une question, je ne sais pas comment on s'y prend. Alors, Comment on c'est fait? vous allez en bas dans la barre Oui, du bas avec votre flèche, puis vous faites discuter. Et vous ici. Ah, voilà, posez, d'accord. et après, vous pouvez mettre votre question, écrire avec votre clavier. Par Voilà. exemple. Voilà, d'accord, merci beaucoup. Voilà. Mais là, vous avez votre audio qui est allumé. Oui, Alors, est-ce que vous avez des questions? Autrement, si vous n'avez pas de questions, si vous avez, si vous avez envie, il y a toujours la possibilité de me partager ou d'échanger par mail directement de manière plus individuelle. Il y a toujours la possibilité. Il n'y a pas de souci. Par contre, je ne peux pas vous garantir de vous répondre très rapidement parce que là, on est en plein déménagement des locaux et normalement, je suis censée être encore à l'arrêt jusqu'à lundi prochain. Donc voilà, mais euh, je, je répondrai, mais ça, je vais diluer si tout le monde me met une question ou des questions. Alors, euh, du coup, je vais vous donner deux, trois infos par rapport au Fragonia, par rapport à son énergie, par rapport à sa conscience et ce qu'elle vient nous permettre de travailler à l'intérieur de nous. On- Quand on travaille avec la déva de la plante, c'est le travail avec l'âme de la plante, hein. C'est vraiment son énergie la plus euh, la plus grande, la plus déployée, hein. Et cette énergie, cette conscience, elle va nous permettre de rentrer en résonance avec nous de manière plus ou moins forte. Donc, il y a des personnes qui vont beaucoup résonner avec certaines plantes et peu avec d'autres, hein. Et quand on travaille avec les devas des plantes, ben voilà, c'est tout à fait normal. Ça veut dire que actuellement, ben, peut-être c'est pas forcément l'huile la plus adaptée pour vous. Si vous sentez qu'elle résonne plus, peu, ou peut-être qu'il y a des résistances, d'accord? Donc après, c'est toujours, il peut y avoir plusieurs choses, mais quand on va travailler avec le Fragonia, ce qu'elle vient vraiment activer à l'intérieur de nous, c'est euh, la notion de se réconcilier, faire la paix. Je regarderai après la question que vous avez notée. C'est vraiment cette notion de se réconcilier avec soi, faire la paix avec soi
puis se réconcilier avec l'extérieur, avec les autres. Hein. Donc, c'est une huile qui va beaucoup travailler l'énergie du chakra du cœur dans cette notion d'arrêter de se battre. Hein. Dans se réconcilier, c'est lâcher les armes, arrêter de se battre. Donc, quand je suis dans le combat, quand je suis le petit soldat qui part au front et puis qui lutte et qui combat et qui est dans la colère ou l'agressivité, je vais être dans mon yang. Hein. Je vais être dans cette énergie du masculin. Alors, de temps en temps, cette énergie-là, elle peut être très intéressante et très utile parce que ça ne veut pas dire qu'on doit être tout le temps dans le yin. Hein. Mais le principe d'aller réveiller les qualités du féminin, c'est d'être quand même plus dans la douceur, dans la réceptivité. Et pour ça, il faut arrêter de se battre contre soi et contre les autres. Hein. Et c'est lâcher le côté petit soldat qui va être tout le temps dans lutter. Ça peut être contre des aspects de soi qu'on n'aime pas ou lutter contre ce qu'on va qualifier d'ombre ou de défaut. Euh, j'ai envie de dire, dans tous les défauts, il y a un pendant lumineux et il y a une qualité derrière. Hein. Donc, nos défauts, ils nous permettent d'aller voir à l'intérieur. Ils nous permettent de plonger en profondeur. Et c'est le propre de la lune, c'est d'aller dans l'ombre, c'est d'aller dans l'obscurité, c'est d'aller éclairer l'obscurité avec l'énergie de la lune argentée pour y remettre la lumière, pour y remettre la conscience, pour y remettre la présence. Et ça, c'est aussi euh, permettre d'arrêter de lutter contre un espace que je n'aime pas ou avec lequel je suis en conflit. Donc, c'est une huile qui est très pacificatrice et qui va vraiment nous aider à faire ce travail-là. Au-delà de ça, elle va nous aider à nous connecter, nous reconnecter à cette énergie. Pour celles qui ont l'huile essentielle, peut-être que vous avez senti à quel point elle a ce côté de douceur dans son odeur. Hein. Elle a beaucoup de linalol et le linalol, c'est vraiment ce qui amène ce côté cocooning, douceur et du coup tendresse, amour. Hein. Et du coup, ça va faire ce côté baume. Et ce baume, il va amener le côté auto-guérison ou guérison des blessures du cœur. Et toutes les blessures du cœur, c'est les blessures de non-amour. Hein. Euh, donc, c'est toutes les fois où je ne suis pas dans l'amour de moi, hein, l'amour de soi. C'est toutes les fois où je m'abandonne, où je me rejette, où je suis dans la critique, où je suis de nouveau, je ne suis pas en paix avec moi, donc je vais me flageller. Et du coup, elle vient amener un baume pour ramener de la douceur, pour que le cœur petit à petit puisse se réparer. Et là, ça va permettre de pouvoir de plus en plus nourrir le cœur avec cette énergie d'amour et de douceur et de plus en plus utiliser cette énergie d'amour une fois qu'on l'aura fait grandir à l'intérieur pour l'extérieur. Hein, on va pouvoir le rayonner et on va pouvoir le redistribuer. Mais la première personne vers qui on va diriger cette énergie de douceur et d'amour, c'est vers soi. Hein. Et du coup, le fragonia, là, je vais vous inviter pour aller travailler ce chakra du cœur. Déjà, soit en olfactif à venir remplir le cœur. Donc, on peut la respirer, venir dans la fleur et puis déployer vraiment l'énergie dans la fleur. Ou alors, vous allez pouvoir vous faire une huile de massage. Et en huile de massage, on peut mettre 6 gouttes d'huile essentielle qui est en lien, dans le tarot, c'est l'énergie d'amour, c'est l'amoureux. Et 6 gouttes dans 10 millilitres d'huile végétale de jojoba, par exemple. Et matin et soir, vous venez masser le cœur. Mais on va masser avec la douceur, avec la conscience, avec la bienveillance. Hein, et on va diriger notre intention dans le cœur
en mettant la conscience, par exemple, de s'offrir de l'amour, en mettant la conscience de se faire un, un cocon pour réparer le cœur qui est blessé. Vous pouvez imaginer que votre cœur, il est tout cabossé, qu'il est plein de sutures, puis on vient réparer, hein, on vient colmater, on vient faire un doudou, on vient apporter douceur, amour pour pouvoir euh, voilà, réactiver ce pouvoir d'auto-guérison qu'on a tous à l'intérieur. Ou alors, bah, cette notion de faire la paix. Donc, après, c'est à vous de demander quelque part à l'énergie de la plante vers quoi vous avez besoin de diriger. C'est quoi l'intention? C'est quoi votre demande à l'huile essentielle? Donc, quand vous le faites, vous mettez l'intention, faire la paix, vous réconcilier avec vous réconcilier avec votre nature profonde féminine, vous réconcilier avec la douceur, avec la tendresse, avec l'amour, mais l'amour inconditionnel. Et puis, de faire connaissance avec cette énergie d'amour inconditionnel, parce que peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Donc, c'est vraiment de mettre l'intention, d'accord, derrière, en faisant le massage. Donc, ça, c'est pour le cœur. Pour le deuxième chakra, c'est une huile qui vient bon, cette huile, elle fait tout plein de choses, mais on va essayer de, 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 comment, de rester quand même bref, parce qu'autrement, on va finir à 10 heures. Euh, on peut lui demander d'aller réparer, oui, parce qu'une fois que je commence, après, celle qu'on fait des cours avec moi, vous savez que c'est toujours un peu compliqué de m'arrêter. Le, le, euh, une des choses qu'elle va faire, c'est travailler en auto-guérison pour réparer les blessures en lien avec le féminin qui a été bafoué, qui a été blessé. Donc, c'est toutes les blessures liées à la soumission, à la souillure. Donc, ça peut être l'intrusion, ça peut être les mémoires qui soient réelles ou transgénérationnelles ou karmiques, d'avoir été abusé, toutes les formes d'abus. Hein, ça peut être un abus symbolique, ça peut être un abus réel. Donc là, de nouveau, il peut y avoir différentes formes d'intrusion. Euh, vous avez pu vivre une intrusion physique réelle sans avoir été abusé sexuellement. Et, par exemple, je donne un exemple. euh, en ayant bossé à l'hôpital, un des abus qu'on voit souvent, c'est une femme qui vit très mal le fait qu'on lui pose une sonde vésicale. Ça, c'est un abus terrible. Ou qui se retrouve dans un lit d'hôpital à devoir se laisser faire la toilette et puis soit être lavée par un homme, mais même par une femme, hein, et sentir qu'elle n'a pas été respectée, elle n'a pas été... euh, euh, oui, elle se sent intrusée dans ce qu'il y a de plus sacré en elle, dans son corps, etc. Ça, c'est pas un abus sexuel, mais ça n'empêche que c'est une mémoire d'abus qui peut après aller vers des problèmes sur le plan physique de mycose ou d'infection urinaire. Donc, il existe différents niveaux d'intrusion, d'accord, et d'abus, hein. Et c'est pour ça que voilà, on peut avoir des mémoires qui se réactivent, mais c'est pas forcément que vous avez été abusé sexuellement. Donc là, on va aller nettoyer ça. On peut aller nettoyer donc nos propres mémoires, mais aussi ce qu'on a hérité au niveau transgénérationnel. Donc là, c'est tout un gros chapitre euh, de. Si je le fais très court, imaginez que l'ovocyte qui a servi à vous créer, hein, il a été conçu quand votre maman était dans le ventre de sa propre maman à 4 mois in utero. Ça fait un peu bugger de penser qu'à 4 mois in utero, vous étiez déjà à l'état d'ovocyte dans le corps de votre maman, quand elle était elle-même un fœtus. OK? Et du coup, cet ovocyte qui a été utilisé pour votre propre création, en fait, hein, pour votre gestation, eh ben, il a pris toutes les mémoires, ou en tout cas des mémoires que votre grand-mère et votre mère ont vécues. Et là, ça permet
juste au niveau biologique de comprendre cette notion de pourquoi on parle des mémoires transgénérationnelles. OK? Donc, du coup, on va nettoyer ça. Et puis, le nettoyage des mémoires karmiques, ben, ça, c'est aussi un gros sujet, mais disons que toutes les mémoires qu'on porte peuvent être nettoyées au niveau du deuxième chakra avec le fragonia. Et là, pour faire un nettoyage de mémoire, on peut utiliser 10 gouttes d'huile essentielle de fragonia dans 20 millilitres d'huile végétale. Et là, en huile végétale, vous pouvez mettre le cumin noir. Si vous n'avez pas de cumin noir, vous prenez le jojoba ou de l'amande douce ou ce que vous avez. Le cumin noir, ça va nous faire aller travailler la notion euh, de ce que l'âme, elle est venue faire dans cette incarnation comme travail de croissance, de libération, de transformation. Donc, ça nous fait aller en profondeur. Hein. Donc, voilà, le cumin noir en huile végétale plus le fragonia, quand vous mettez 10 gouttes, c'est l'énergie de sortir des cercles répétitifs. C'est reprendre le pouvoir sur sa propre vie, hein, pour pouvoir se reprendre en main, devenir le capitaine de son navire, redevenir le maître de son destin. C'est pas je tourne en rond depuis des générations et des générations dans une blessure, mais je me reprends en main pour pouvoir faire appel à ma capacité d'auto-guérison avec l'aide de l'huile essentielle de fragonia pour me libérer de mémoire. C'est OK? Et là, vous allez de nouveau vous masser le bas du ventre et vous mettez une intention en massant le ventre. Ça peut être d'aller nettoyer ces mémoires transgénérationnelles ou les blessures qu'il peut y avoir de votre féminin qui a été bafoué, sali, souillé. S'il y a de la soumission, par exemple, si les femmes sont soumises au niveau transgénérationnel, puis vous êtes dans une blessure de soumission, pour reprendre votre propre puissance dans votre énergie féminine, c'est dans le deuxième chakra que ça se passe. C'est en réveillant, en activant cette énergie de vie comme on l'a fait, en réveillant cette énergie de créativité, que du coup, on va reprendre la pleine puissance de son énergie. OK? Donc là, vous pouvez aussi demander de récupérer votre puissance. Ce n'est pas le pouvoir, c'est la puissance. C'est pas la même chose. Le pouvoir, c'est plexus solaire. Au niveau du troisième œil, on va pouvoir aller travailler avec 9 gouttes d'huile essentielle dans 10 millilitres d'huile végétale. Et là, vous pouvez mettre le millepertuis ou de nouveau, vous mettez le jojoba. Mais le millepertuis, c'est amener le rayonnement, la lumière, hein, le côté éclairé. Et là, on peut demander d'aller activer le côté du intuition, sagesse, discernement, hein, ces capacités du troisième œil qui sont liées au féminin sacré. Et puis, vous pouvez aussi demander d'aller nettoyer, hein, ce qui empêche de libérer, pour aller vers ces qualités qui vont faire que quand on éveille notre sagesse, on éveille notre intuition, on peut manifester plein de choses dans notre vie. En reliant le deuxième chakra, le quatrième et le sixième, en faisant circuler cette énergie comme on l'a fait, on va activer la notion de miracle dans notre vie. Hein? On s'ouvre au champ des possibles. Et là, on est dans notre capacité illimitée. La seule limite qu'on a, c'est notre mental. Même si ça fait un peu peut-être sourire ou peine à croire, notre limite est posée par notre mental et on s'empêche d'aller vers des choses miraculeuses, des choses extraordinaires parce qu'on croit que ce n'est pas possible. Et en fait, plus on va ouvrir ce troisième œil, plus on va libérer ces croyances que ce n'est pas possible, plus vous allez pouvoir, sur votre chemin, concrétiser, matérialiser vos projets et vos miracles, vos rêves. Hein? Et du coup, osez rêver grand. Encore une fois, la seule limite qu'on a, c'est notre mental. C'est lui qui ne croit pas. C'est lui qui bloque en disant que ce n'est pas possible. Et le mental,
le côté mental concret, c'est lié au côté masculin qui nous repousse vers l'extérieur. D'accord? Donc, voilà. Donc là, c'est vraiment garder le cap en disant je garde le cap, je maintiens le cap, je nourris ces trois chakras pour aller vers une vie qui est plus épanouissante, euh, euh, qui va me permettre de co-créer hein, dans ma vie, avec la vie, hein, avec l'univers, avec cette énergie de vie qui pulse partout. C'est ma pulsion de vie qui peut co-créer avec l'univers à l'extérieur. Et du coup, là, j'ai la capacité en rêvant grand, à manifester, à faire comme si c'était déjà là et à faire en sorte que euh, du coup, ben, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Alors, ben, c'est aussi prendre conscience de toutes les parts de nous qui sabotons hein, ça. Parce que ben, c'est trop. Et c'est là qu'on peut prendre aussi conscience que ben, voir pour quelle part de nous à l'intérieur, c'est trop. Parce que derrière, quand il y a le c'est trop, c'est je mérite pas. Hein, ça, c'est lié au cœur. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Donc là, vous allez pouvoir activer votre troisième œil et mettre les intentions de venir nourrir votre troisième œil. Cet œil, hein, on appelle l'œil de Dieu, l'œil d'Horus. Après, il a différents noms. Cet œil qui nous amène la vision éclairée et qui nous permet d'être dans cet observateur conscient après qui observe la réalité de ce que je vis de manière différente qu'avec les yeux physiques. OK? Donc ça, c'est en huile de massage. Après, l'autre possibilité, c'est de vous faire un spray aurique. Et là, alors, ce que je vous propose pour 30 millilitres d'alcool, c'est de mettre 18 gouttes d'huile essentielle de Fragonia pour aller travailler avec l'énergie de la lune. Et pour les personnes qui aiment bien travailler avec les sprays auriques, on va mettre après dans les mains, on vaporise, on frotte les mains l'une contre l'autre, on met autour de soi et après vous allez pouvoir mettre en regard de vos trois chakras. Donc le deuxième, le quatrième et autour de la tête hein, pour travailler le troisième œil. Et là, vous pouvez utiliser en méditation pour vous aider à revenir à l'intérieur. Et moi, j'aime bien le soir, quand je vais me coucher, de mettre un spray aurique et je m'endors avec ça. Puis je pose une intention pour la nuit. Et du coup, l'huile ou les huiles accompagnent par rapport à une demande, par rapport à une thématique. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, notre mental, il peut moins rationner, il peut moins oui, rationaliser, enfin analyser. Et puis, du coup, pendant la nuit, il y a des choses qui vont pouvoir se passer et on va comme ça activer une des médecines, qui est la médecine du rêve, qui est propre au féminin sacré. Donc, pour les personnes qui ont tendance à faire beaucoup de rêves, d'utiliser les huiles avant d'aller vous coucher. C'est pas forcément que avec l'esprit aurique, hein, mais ça peut être aussi la respirer ou vous masser avant d'aller au lit. Ça va vraiment stimuler cet aspect-là. OK? Voilà, je vais juste prendre quelques instants. Je vais remettre mes lunettes pour lire vos questions ou autres. Euh, alors, OK. Alors, pour Mélanie, ouais, c'est bien. Si jamais vous pourrez refaire la méditation vraiment comme vous voulez. Ursula, ouais, pour le cœur blessé, c'est vraiment une qui est géniale. Et pour moi, je trouve elle fait tellement ce côté doudou, cocooning, quand il y a besoin, ouais, ce côté enveloppant. euh, et elle va amener la protection, elle rassure. Et c'est vrai qu'elle est autant géniale pour les femmes que pour les enfants, si jamais. Hein. Voilà. Euh, ben, je suis contente si, voilà, si vous avez pu euh, euh,
comment. Et ressentir plein de choses avec cette huile de Fragonia pour celles qui ont pu la sentir. Et puis pour les autres, ben, même si vous avez travaillé qu'avec l'énergie, ce que je vous propose comme test, c'est quand vous allez vous coucher ce soir, invitez-la à vous accompagner dans vos rêves. Et peut-être vous pouvez lui poser une question par rapport à une thématique ou par rapport à un questionnement ou lui demander, ça peut être une guérison particulière et qu'elle vous accompagne durant ces prochains jours, ces prochaines semaines. OK? Voilà. Bah, j'espère que ce webinaire, même, alors c'est toujours trop court de faire comme ça sur une soirée, puis je déborde toujours. J'avais prévu de faire à peu près 1h15. Bon, ça va, c'est 8h30. Euh, le, pour les personnes que ça intéresse, à partir du mois de novembre, je remets un cours pour accompagner les femmes pour aller travailler justement sur ce féminin sacré. Ça sera à la fois en présentiel et par Zoom. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, ben, vous recevrez de toute façon l'information. Et puis, pour les autres, ben, n'hésitez pas à continuer à travailler avec vraiment de continuer d'explorer la magie avec le Fragonia, parce que vous allez voir que vous pouvez l'utiliser pendant des mois et euh, c'est un puits tellement elle a de choses à apporter, d'accord? Donc, voilà, n'hésitez pas à l'utiliser. Ça peut être par vague. Ça peut être de dire, vous faites par exemple le deuxième chakra pendant une semaine, le quatrième chakra pendant une semaine, puis le sixième chakra pendant une semaine. Ça peut être une possibilité. Ou, ou selon votre ressenti. D'accord? Merci en tout cas pour vos retours. Merci pour les commentaires sympathiques que vous avez faits. Je suis contente si ça a pu vraiment vous apporter quelque chose. Puis, ben voilà, si vous avez des questions, s'il y a des questions ou si vous voulez partager ce que vous avez vécu, ben, n'hésitez pas à envoyer moi un mail. Puis je vous réponds ben, quand il y a un petit moment. D'accord? Donc, ben, un grand merci à toutes. Et puis, ben, moi, je vais mettre l'intention ce soir qu'on continue à voyager avec cette belle huile du Fragonia et puis que ben, tout le monde en profite. Euh, et voilà, j'espère qu'elle vous apportera vraiment ouais, beaucoup de belles choses. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vois que pour l'instant, c'est juste des merci, mais enfin, merci pour les merci. Mais si vous Merci, n'avez pas Nicole. de questions, je vous laisse profiter de la fin de votre soirée. Et puis, là, moi, je l'avais diffusé pour le webinaire, donc c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire si jamais. Et si jamais, une dernière chose, après j'arrête, parce qu'autrement, je continue. Si vous avez une baignoire, vous mettez dans du gros sel marin, 8 gouttes d'huile essentielle de Fragonia, gros sel marin, un petit peu d'huile végétale. Vous laissez imbiber ça quelques minutes et vous allez dans votre eau chaude et vous venez faire un peeling avec votre mélange. Puis après, vous gaugez un petit moment dans l'eau chaude. Pour les personnes qui n'ont pas de baignoire, vous pouvez faire le peeling sous la douche. Hein. Et c'est une manière aussi de travailler, de se libérer des mémoires. Vous pouvez faire bien le deuxième chakra, bien le chakra du cœur, et puis aller doucement avec le front. Mais après, on peut faire sur tout le corps, hein, de faire un peeling avec ça. Voilà, cette fois, je m'arrête. Parce qu'autrement, je vais encore continuer. Donc, bonne fin de soirée et merci pour votre présence. Merci, Merci Nicole. beaucoup, Nicole. Vous allez Merci beaucoup, voir, Nicole. vous recevrez le replay, comme ça, vous pourrez refaire. Merci à vous. Merci. Bonne Merci, soirée, Bonne au Nicole. revoir. soirée. Ciao, ciao.